Et on se retrouve donc avec la queue de l'hôte nettoyée. Alors maintenant, la phase suivante, c'est d'enlever l'arête centrale. On appelle ça un os pour l'hôte parce que c'est vraiment un seul morceau. Donc on fait suivre le couteau bien contre l'os. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a aucun piège dans cette arête. Voilà, donc on lève un filet déjà et on lève l'autre filet. On réserve sur le côté les 2 filets de poisson et on tranche l'os en 4 morceaux pour faire un fumet de poisson très parfumé. Et c'est moi, je mets aussi les joues de l'hôte qui vont me servir à parfumer la recette. Donc là, on a déjà le poisson qui est prêt. Il suffit juste de le couper à la grosseur voulue pour chaque personne. Il faut 4 morceaux de cette grosseur, 150 grammes à peu près. Donc on a nos 4 morceaux qu'on met de côté 5 minutes ou qu'on met au frigo si on n'a pas le temps. La phase suivante, c'est de préparer le fumet de poisson. Alors, on verse un filet d'huile d'olive. Une fois l'huile d'olive bien chaude, on met les légumes au fur et à mesure, c'est-à-dire un oignon grossièrement, puisque la sauce est passée de toute façon, c'est pas la peine de couper trop fin. Une tombée d'oignon. Le plat qui est agréable pour ça, ça permet de travailler à toutes les températures. Le céleri et le poireau, pareil, quelques morceaux grossièrement tranchés, c'est pas utile de faire très fin. On met sur l'oignon. On commence déjà à remuer un petit peu. Une fois que ces 2 légumes sont un peu rissolés, 1 à 2 minutes, pas plus, on y rajoute les morceaux de l'hôte. L'os que l'on a préalablement coupé et les 2 morceaux de joue. On remue un petit peu, on fait saisir pareil, 1 ou 2 minutes, à feu vif de préférence, que les légumes se colorent un petit peu parce que la sauce est forte, donc il faut bien colorer les légumes. Après, on peut ajouter nos queues de langoustine triées, donc on les met par-dessus. Elles sont un peu fragiles, mais ça va durcir en cuisant, donc il n'y a pas de problème. On retrouvera les morceaux entiers, on les sortira avant de passer la sauce, évidemment. Alors maintenant, on remue un peu plus délicatement parce que, en attendant que les morceaux de langoustine durcissent un peu. Après, on rajoute un peu de sel et puis on parfume avec un peu de piment d'Espelette. Le piment d'Espelette n'est pas très fort, mais il est très parfumé, donc ça va très bien dans la recette. Une demi-cuillère de concentré de tomate pour faire roussir et aider à colorer. On remue toujours délicatement tant qu'on n'a pas... Vous voyez, les langoustines commencent déjà à se raffermir, donc c'est déjà bon. La casserole commence à bien se colorer sur le fond. Et puis quand c'est bien revenu, on rajoute la tomate et les 2 gousses d'ail écrasées. Et ça va permettre déjà à la sauce de commencer à s'humidifier. Et on va avoir un petit peu de jus au fond qui est déjà excellent. On remet toujours pareil, vous voyez, c'est déjà bien attrapé. Là, c'est comme ça que c'est le meilleur. Couvrir ça 5 minutes pour que tous les légumes commencent à bien ramollir ensemble. On couvre. Et là, la sauce est en train de se préparer toute seule. Voilà. Pendant que la sauce continue de réduire avant de mouiller, on va faire revenir nos morceaux de l'hôte. Alors c'est pareil, un petit peu d'huile d'olive. Pour éviter que ça éclabousse, on passe nos morceaux de l'hôte légèrement dans la farine, mais pas beaucoup, c'est vraiment juste pour le côté pratique. C'est pour éviter que l'eau et le mélange d'eau et d'huile bouillante éclaboussent et qu'on prenne dans le visage des éclaboussures. Voilà, on a 4 morceaux de l'hôte. On vérifie la sauce qui commence à bien s'humidifier. Voilà. L'huile commence à fumer. Alors l'huile d'olive jamais trop chaude parce que ça cuire rapidement. Donc, et on met nos morceaux de l'hôte. Pour revenir, la cuisson de la l'hôte se fait en 2 fois. La première fois, on la fait saisir, on la retire, puis après on termine la sauce dedans. Alors la l'hôte, on la retourne, on fait juste saisir dans un premier temps, donc légèrement doré, pas plus. C'est un poisson qui est assez long à cuire, puisqu'évidemment d'abord c'est épais, un petit tour de poivre et de nouveau un petit tour de sel. Pendant que la l'hôte rissole, on va mouiller un peu notre sauce, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau à hauteur, pas plus. On met à peu près à la hauteur, c'est-à-dire 2 petits godets, ou l'équivalent d'un demi-litre, puisque ça va réduire un petit peu. On rectifie l'assaisonnement, je rajoute un petit peu de sel et de poivre. Il faut laisser évaporer pour que il ne nous reste plus que dans le jus les parfums
tout ce que l'on a mis. La lotte est presque saisie. Pendant qu'elle finit de se dorer, je vais couper. C'est une cébette, c'est un oignon frais maintenant, donc j'en fais quelques rondelles pour faire une tombée au dernier moment. Je peux maintenant retirer ma lotte de la poêle. Je la réserve 10 minutes parce que la cuisson est importante. Ça cuit à peu près 12-15 minutes dans le bouillon, pas plus, parce qu'après elle sèche. Pendant ce temps-là, ma sauce continue de réduire. Maintenant que les queues de langoustine mises dans la sauce sont cuites, je vais délicatement les sortir et les mélanger et les remettre aussi de côté avec ma lotte, parce que ce serait dommage d'en faire de la purée. Donc je les mélange là, on les garde pour la présentation après. Puis maintenant, on va s'occuper de faire cuire le poisson et de verser la sauce dessus au dernier moment pour la cuisson du poisson. Maintenant que tous les éléments sont prêts, on va les assembler, c'est-à-dire faire cuire la lotte puisqu'elle a juste été saisie et mettre la sauce dedans chinoisée pour afin de la laisser réduire tout en faisant cuire la lotte. Le principe est que les parfums de nouveau se remélangent et que la lotte donne un bon goût à cette sauce. Je prends les morceaux, je les fais saisir de nouveau, donc je remets dans la poêle. Je rajoute ma tombée de cébette dessus. Je les laisse bien venir en chaleur. Et dès que les cébettes sont un peu rissolées, je rajoute ma sauce dessus, que je tamise au dernier moment, à même la poêle. Donc voilà, le bouillon est bien réduit, la couleur est agréable. Ça fait à peu près 20 minutes que ça cuit, donc c'est bon, on va pouvoir le rajouter à la lotte. Il ne faut surtout pas couvrir à hauteur, il suffit de mettre 1 cm, qu'elle soit à moitié dans le bouillon, ça suffit largement. On le tourne toutes les 2-3 minutes et dès que la sauce a bien épaissi, c'est à peu près une histoire de 10 minutes, c'est que la recette est prête à être dégustée. Je rajoute mes queues de langoustine. Et maintenant, c'est la partie cuisson. Il faut compter 7-8 minutes parce que c'est un poisson légèrement nerveux, donc il faut le laisser bien. On rectifie l'assaisonnement aussi, sûrement poivrer légèrement parce qu'on a déjà beaucoup de piment, de saveurs fortes et légèrement salé aussi, une pincée de sel. Et là, on laisse mijoter 10 minutes. Voilà, maintenant, il ne met plus qu'à le mettre dans l'assiette et à le déguster. Donc, j'amène la lotte, l'accompagnement. Alors, pour 4, évidemment, à la maison, vous faites comme vous voulez. Un morceau de lotte, 2 ou 3 morceaux de langoustine clairsemés. Et la sauce, il va napper agréablement la lotte. Après, je rajoute 3 petits légumes. J'aime bien mettre du riz blanc de Camargue dessus. C'est toujours bon avec la sauce et ça remplace le pain. Pour adoucir, de la patate douce juste sautée avec un peu de piment. Et un morceau de fenouil juste brisé que je mets au milieu aussi. Une brindille de fenouil dessus pour faire la petite note artistique. Et voilà, il n'y a plus qu'à manger, à déguster la lotte. Et le meilleur moment arrive, celui où l'on a dégusté la lotte au velouté de langoustine. Si, bon appétit! Alors celle-ci, on a une belle vue du domaine, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais il y a aussi le vin ici. Oui, exactement. Nous sommes producteurs, nous, je suis la 4e génération donc, de la famille Viguier à produire du vin sur le domaine. Donc nous produisons les 3 couleurs de vin, rouge, rosé et blanc. Et nous avons également du jus de raisin et de l'huile d'olive que nous faisons sur l'exploitation. Voilà. Proposer des dégustations, j'imagine, aux gens qui louent les cabanes. Oui, voilà, donc on a des initiations à la dégustation que nous proposons donc, sur notre domaine. Et donc après, les gens peuvent profiter donc, du cadre et en même temps déguster les bons vins du domaine. C'est l'occasion de promouvoir votre travail de viticulteur. Voilà, c'est un moyen de ne pas rester isolé dans nos vignes toute l'année et de pouvoir accueillir des gens sur notre exploitation. Et de pouvoir comme ça valoriser notre travail directement en voyant notre travail, les gens peuvent se rassurer aussi sur la proximité du produit. Et en même temps qu'on a commencé les cabanes, nous sommes passés en agriculture biologique sur le domaine. Donc ça nous a permis de travailler la terre d'une façon la plus naturelle possible, ce qui permet donc d'avoir vraiment une symbiose entre l'activité d'hébergement qui sont les cabanes en éco-construction et qui respectent vraiment l'environnement. Quand vous venez séjourner chez nous dans les cabanes, vous laissez aucune trace sur votre hébergement en repartant, il n'y a aucune trace sur la nature et sur l'environnement. Exactement, oui. Et après, quand vous consommez du vin chez nous, c'est également le cas. Donc on a voulu avoir une homogénéité et proposer un produit le plus naturel possible entre les cabanes et le vin.
Le domaine fait combien d'hectares? Alors le domaine fait 113 hectares d'un seul tenant, ce qui nous permet d'avoir un domaine isolé des voisins de l'extérieur et donc ça nous permet de pouvoir profiter de la nature sans être gêné par le bruit extérieur. Et nous produisons donc sur les 40 hectares de vignes, donc dans les 113 hectares, 40 hectares de vignes en production. Et donc nous avons une activité aussi oléicole où nous faisons de l'huile d'olive sur une petite partie, 1,5 hectare. Et donc voilà, nous avons les vignes tout autour de la propriété. Donc les gens peuvent se balader dans les vignes et profiter et voir la croissance de la vigne et pouvoir voir le raisin et puis se rapprocher du produit raisin et du produit vin après. Ouais. Et même pourquoi pas assister aux vendanges parce que vous êtes ouvert pendant les vendanges. Exactement, nous ne fermons pas le domaine ni les cabanes pendant les vendanges. Donc les gens qui viennent séjourner chez nous peuvent en même temps profiter de passer un moment avec nous lors des vendanges et donc d'apprendre aussi et de voir un petit peu comment ça se passe, l'arrière du décor en cave ou à la vigne. Donc ça leur permet les gens sont très curieux et adorent ces moments-là. Donc c'est vrai que d'être vraiment au cœur de la création d'un vin au départ. Hein. Oui, exactement. Puis ça évolue. Il y a plein de métiers qui sont différents et qui se mélangent. Et c'est vrai que c'est très passionnant. Et puis on a toujours l'effet millésime qui change d'une année à l'autre. Et donc c'est toujours différent d'une année sur l'autre. On n'a jamais la ligne tracée, mais ça permet voilà, de voir tout ça et de profiter de cet événement-là. Voilà. On peut monter avec vous sur les machines, vous amener... Oui, on accepte donc le jour où on vendange près des cabanes, nous acceptons donc de passer un moment avec les cabaneurs, donc ceux qui viennent dormir dans les cabanes. Et donc ils partagent ce moment-là avec nous près de nos outils, et donc à la fois sur la machine à vendanger ou sur nos tracteurs. Ils peuvent venir à la cave voir l'évolution de la vinification. Donc voilà, on leur propose ça en plus lors des vendanges. Voilà. Alors vous avez été aidé par les cabanes en l'air, c'est un réseau, expliquez-nous justement ce que c'est. Alors voilà, la cabane en l'air c'est un réseau de location de cabanes que nous avons adhéré au départ pour lancer ce projet. Donc la cabane en l'air, il s'occupe de la construction de nos cabanes au départ, de la réalisation donc du départ du projet jusqu'à la finition et donc l'ouverture du site. On s'est engagé avec eux, on avait une charte d'engagement où ils ont eu la possibilité donc de louer nos cabanes en fait par une centrale de réservation qui est basée en Bretagne. Et donc nous on s'est servi de cette expérience qu'avait mis en place ce réseau qui existe depuis plusieurs années, 6 ans au jour d'aujourd'hui. Et donc nous avons pu être prêts en fait pour l'ouverture dès le départ parce qu'on a eu toute l'expérience qu'avaient d'autres partenaires sur la France qui avaient déjà ouvert et déjà rencontré du monde et donc avaient eu un peu les avantages et les inconvénients de cet hébergement. Et donc on a pu s'adapter très vite et être vraiment prêts pour l'ouverture. Voilà. Non seulement on retrouve notre âme d'enfance, mais en plus on peut profiter du domaine, des activités que vous proposez. Oui, voilà, le choix premier, donc c'est vraiment de venir séjourner dans nos cabanes. Et après, les gens veulent, bien sûr, avoir des loisirs et des activités à faire sur place. Donc nous avons mis en place un parcours de randonnée autour de notre domaine qui fait 6 km, que les gens peuvent faire librement. Et après, on a aussi les animaux de la ferme que nous avions déjà en place avant d'ouvrir les cabanes. Donc ils peuvent, pour les enfants, ils sont ravis de rencontrer. On a des vaches écossaises, c'est des Highlands, on a des chevaux, des poules, des paons, des oies. Donc on a plein d'animaux autour de la propriété, donc les enfants sont petit paradis ici. Et après on a voulu aussi faire déguster nos vins, et c'était un moyen de faire déguster donc le vin dans notre domaine, tout en ayant les cabanes tout proches pour que les gens puissent séjourner après sur place. Voilà, donc on a tous les avantages de ces hébergements-là et ça a permis à notre domaine de le promouvoir tout en gardant la nature et le cadre de vie que nous avions avant. Voilà. Ils ont 89 ans, ils sont venus. Enfin, c'est vraiment accès, il suffit de pouvoir monter des marches et puis on peut y monter. Donc on vise vraiment une clientèle très différente les unes des autres et les gens sont vraiment ravis, quoi. Nous arrivons au terme de ce territoire, ici sur le domaine Saint-Jean de l'Arbousier. Les cabanes de l'Arbousier restent ici perchées. Moi, je vais partir pour d'autres aventures. Je remercie Frédéric Siller qui a signé les images et la famille Viguier qui nous a accueillis sur ce magnifique site sur la commune de Castré. Vous pouvez venir déguster du bon vin et être perché ici dans ces magnifiques cabanes en bois pour revivre un petit peu votre enfance. Allez, à très bientôt pour un nouveau territoire. Bonne semaine à tous, bon week-end, à très bientôt. Ciao, bye.